Salut, c'est Lorraine. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Minette te salue également. Voilà, elle va aller s'installer. Et nous allons faire ensemble une guidance intemporelle. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet délicat de la triangulaire. Alors, peu importe ta situation, tu pourras cliquer sous cette vidéo. Il y aura les liens qui seront plus aptes à te correspondre, d'accord? Pour t'expliquer, nous avons un couple qui est destiné. Donc, en première partie, ici, nous avons une féminine magnifique, sensuelle, voilà, et un masculin romantique, tout ça, tout ça. Bien. Euh, Ces personnes sont destinées, elles ont peut-être été ensemble, peut-être qu'elles ne le sont pas vraiment encore, peut-être que, bon, voilà, elles se sont rencontrées. Et il y a une triangulaire, donc une troisième personne. Donc là, aujourd'hui, on va voir donc la personne. Et dans cette situation, la voici, cette personne est une femme qui vient faire barrage, qui vient compliquer les choses entre ces deux personnes qui sont destinées. Alors ça peut être une femme qui est officielle, peut-être que ce couple se connaît depuis très longtemps et puis cette féminine est arrivée après, mais ça peut être le contraire. Ça peut être un couple qui s'est connu, qui n'a pas pu se former parce qu'il n'était pas prêt, et puis entre-temps, il y a une personne qui s'est un peu incrustée dans l'histoire. Peu importe ta situation, on va aller voir dans cette première partie le couple destiné femme-homme avec une tierce féminine, ok? Et puis, je t'invite à aller voir la suite des histoires parce qu'il y a d'autres situations. Bien sûr, tu adaptes donc à ta situation et ça reste quand même un tirage général. Alors, c'est parti, on va commencer avec donc le Lenormand pour voir un petit peu où en est chacune des parties, chacun des personnages et l'évolution de chacun et voilà. Parce que une triangulaire, c'est pas quelque chose qui est en général bien vécu et en général, le but du jeu, c'est de sortir de ce triangle, voilà, pour revenir soit dans une liberté d'être et de respect de soi, de l'autre, soit dans un duo, puisque c'est un duo qui est destiné. Et en général, cette personne, elle mérite aussi l'amour d'une personne qui lui correspond. Alors, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va commencer pour la féminine. Alors, pour la féminine, on va lui mettre 2 cartes ici. On va aller voir pour le masculin, pour son masculin. Ok. Voilà. Et voilà. Et on va aller voir pour donc cette personne qui est là, qui a son rôle à jouer aussi. On va voir un petit peu où ça en est tout ça. Et pour cette personne. Alors, on commence par la féminine. La féminine, on voit ici, voilà, alors la féminine, elle est en séparation de son autre ou en non-communication. Déjà, voilà ce qu'on peut dire pour la féminine. Alors, pour son autre, on a quelqu'un qui est en train de travailler sur les masques, sur les mensonges, qui est en train de comprendre ça, qui souhaite guérir ça, qui souhaite ne plus être dans les masques et les mensonges, et peut-être qui est en train de guérir par rapport à ça, parce qu'il a peut-être subi, alors je ne sais pas, des foudres karmiques, quelque chose de compliqué, qui fait qu'il se sent mal et qu'il a besoin de guérir par rapport à ça. Et pour la personne, bon, bah, la personne, elle est dans l'amour, hein, mais avec le temps, je dirais, c'est une question peut-être de temps. Ok. Alors,
Alors, on m'a demandé d'expliquer un petit peu le pouvoir des pierres que j'utilise. Donc, du côté de la féminine, j'ai mis ici de l'œil de tigre. Donc, c'est une pierre, alors je sais pas si tu vois bien, avec des reflets irisés. C'est une pierre de protection qui enlève un petit peu les blocages émotionnels et qui chasse les idées limitantes, les pensées négatives, etc. Et qui fait vraiment barrage à la négativité sur la personne. En gros, si on veut quelque chose de négatif sur cette personne, ça lui retourne comme un boomerang. Et là, j'ai mis de la cornaline pour le masculin. La cornaline calme la colère. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle donne confiance, elle aide à comment dire, à voir plus clair dans les situations et pareil, à chasser un petit peu tout ce qui est négatif, à redonner confiance et à aller de l'avant. Voilà, voilà. Bien, donc où est-ce que j'en étais? On a donc une non-communication, des problèmes de communication et une féminine qui n'est pas reconnue dans ce couple ou qui n'est pas en couple. On a une tierce personne qui, elle, est dans l'amour, ok, et un masculin qui lui souhaite sortir des mensonges et faire ce travail de croissance spirituelle. Donc, il a dû comprendre certaines choses. Bon, on va redonner une explication pour chacun. Une pour la féminine, une pour son masculin et une pour la tierce personne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Alors, même si cette féminine est en distanciation, séparation, non-communication, silence radio, etc., ou alors elle est dans une communication où elle voit son autre de manière un petit peu épisodique et la relation n'est pas reconnue, en tout cas, cette féminine est protégée, protégée par la source. La relation est protégée et il y a la foi. La féminine, elle est guidée et elle a la foi en son cœur. Son masculin, eh bien, lui, il va aller rendre visite. Il a envie d'aller voir sa féminine. Il est attiré par sa féminine. Avec cette carte ici, il a envie vraiment, il a cette impulsion d'aller vers sa féminine. Et pour la personne, la tierce personne, alors elle souhaiterait un changement dans sa vie. Elle souhaiterait que cet amour, peut-être qui prend trop de temps à se mettre en place, eh bien qu'il y ait du changement. Ça fait longtemps qu'il y a quelque chose qui est là, elle sent quelque chose, et soit elle souhaiterait peut-être aussi construire son nid, son foyer, peut-être avoir un enfant même, ou peut-être elle souhaiterait déménager, elle souhaiterait partir, peut-être partir loin de cet amour qui est trop long. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va prendre l'oracle ici, comment c'est celui-ci? Alors je ne sais plus comment... Le Keeper, des précisions. Donc on va faire pareil, on va prendre des cartes pour la féminine. Donc 2 cartes pour la féminine, des cartes pour le masculin dans cette situation. Et pour la personne qui est au centre d'un lien entre deux âmes qui sont destinées, et ça n'est pas de sa faute, voilà, elle est concernée quelque part elle aussi. Alors, on a une féminine qui se sent un petit peu abandonnée. Peut-être que cette féminine, elle se sent un peu perdue, elle a perdu un petit peu de son peps, peut-être qu'elle est un petit peu triste, voilà. Elle se sent pas au meilleur de sa forme actuellement. Peut-être parce qu'elle est au courant qu'il y a cette autre personne. Ok, bon, on va voir. Alors, le masculin, lui, il a plutôt des soucis financiers. Il a peut-être une perte d'argent, une perte de biens matériels. Il a mis fin à quelque chose qui du coup ne peut plus l'enrichir comme avant.
Peut-être qu'avant, il avait tendance à avoir de la chance. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé qui a mis fin à cet apport financier, à cette chance matérielle peut-être habituelle. Et pour la troisième personne, bon, la personne, elle a pris conscience, hein. Je pense que cette personne, elle a pris conscience qu'il se passe quelque chose qui n'est pas clair dans son couple. Peut-être que cette personne qui est officielle, voilà, et elle est préoccupée. Elle est préoccupée de perdre ce masculin, tout simplement. Donc on va juste reprendre une carte. Oups. En fait, cette tierce personne, elle a vraiment peur qu'une autre personne vienne lui voler son masculin. Elle n'est pas en confiance du tout. Elle n'a pas confiance en elle. Elle n'a pas confiance en son autre. Elle n'a pas confiance en la féminine. Peut-être même qu'elle a la connaissance de l'existence de cette féminine. Et du coup, elle est dans la peur, en fait, hein. Donc, voici pour la féminine. Allez, une carte pour son masculin. Et une carte pour la tierce personne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour la féminine? Eh bien, la féminine, elle souhaiterait du changement, elle souhaiterait sortir de cet état un petit peu de pauvreté peut-être affective. Peut-être qu'actuellement, eh bien, elle est seule. Peut-être que... voilà, et elle souhaiterait du changement, elle souhaiterait partir, rencontrer des personnes, ou que la situation s'améliore avec son masculin. Elle voudrait retrouver en fait son pouvoir féminin. Voilà, on a une dame ici avec la bonne dame qui a un petit peu tout et peut-être elle est en dualité, cette féminine. Peut-être qu'elle a des choix à faire, des décisions à prendre et elle a cette dualité entre je suis pauvre, je suis riche, je perds quelque chose, je ne suis plus comme avant, il y a du changement, il y a quelque chose qui a changé chez elle. Et bon, après tout, cette féminine, ce que je retiens ici, c'est qu'elle a quand même l'étoile, elle est guidée, elle a la foi, elle est quand même, elle est connectée avec quelque chose qui est au-dessus et elle s'en remet au divin, elle s'en remet un petit peu à l'univers. Pour le masculin, bon bah on confirme bien, le voici, le voilà, hein. Donc c'est vraiment le masculin qui a qui a une transformation, un changement sur le côté matériel dans sa vie personnelle, qui a envie de tomber les masques, qui a envie de progresser, qui progresse, hein, peut-être même si c'est... alors pas forcément lentement, il y a peut-être avec cette carte du cavalier ici, il y a eu peut-être une compréhension rapide ces derniers temps en fait, et on a peut-être un masculin qui veut plus porter de masque, qui ne veut plus mentir, qui ne veut plus être dans déjà le mensonge de lui-même, qui a peut-être pris conscience de ce lien, de ce parcours, et qui veut du changement et qui veut peut-être retrouver sa féminine, hein, puisqu'on parle d'un lien entre ces deux personnes. Et au centre, on a cette tierce personne qui, elle, pourtant, voudrait être dans l'amour, mais qui voit qu'il y a quelque chose qui est long, que le changement est long, la création de ce nid qui est longue, la mise en route peut-être d'un enfant, etc. Et elle est préoccupée et elle sent que cet autre, son masculin, que c'est fragile et qu'on pourrait lui voler, que ce soit cette féminine, quand même la personne qui est destinée, ou bien que ce soit même d'autres personnes. Parce que on a peut-être un masculin qui courtise d'autres personnes, ou alors on a aussi cette tierce personne qui se fait courtiser et qui se dit ça fait un peu longtemps que j'attends là d'avoir quelque chose de concret avec ce masculin, il n'y a rien qui se passe, est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps, est-ce que je suis pas en train de me faire voler du temps alors que je pourrais, si elle se fait courtiser par quelqu'un, peut-être construire ma vie avec quelqu'un qui me mérite, que je mérite, avec qui voilà, il pourrait y avoir une construction. On a un petit peu ce genre de choses ici. Alors, je vais prendre le tarot le normand, puisqu'on est un petit peu dans le thème le normand, tiens, voilà, pour ces trois personnages.
On va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit déjà pour l'évolution de la féminine dans cette triangulaire. Bon ben voilà. Alors, c'est vrai qu'on a, on a un blocage pour l'instant. Mais sur le blocage, bon, bah, la bonne nouvelle pour cette féminine, c'est que tout va se débloquer. C'est-à-dire, tout va se débloquer dans le bon sens du terme, en sa faveur. Il y a une personne, alors est-ce que c'est son masculin qui vient vers elle avec, bah, on a beaucoup d'innocence, de jeu, de complicité, de la vitalité, voilà. Et on n'a plus ce sentiment d'être retenu, bloqué, la tête en bas dans cette situation. On a vraiment quelque chose qui avance, quelque chose qui bouge vers le soleil. Donc on a de belles cartes là. Bon, il y en a eu 3 d'un coup. On va prendre, bah, je vais les mettre là. Je ne sais pas si tu vois un petit peu. Voilà. On va prendre pour le masculin maintenant. Alors pour le masculin, l'évolution. Ok. Ben, il y en a aussi 3. Bon. Alors, pour le masculin, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, alors, le masculin, lui, il a un bouleversement avec la tour. Il a peut-être une rupture dans sa vie. Un événement qui lui tombe dessus. Il a beaucoup de confusion. Et avec cette ours, peut-être qu'il va retourner un petit peu dans sa caverne d'ours, hein, dans sa grotte, pour aller bouder, pour aller se mettre un petit peu en protection, voilà. Parce que, alors il y a peut-être, alors ça peut être une séparation qui le bouleverse et qui le rend complètement confus. Il ne sait plus quoi penser, il ne sait plus quoi dire, quoi faire. Alors, du coup, il fait rien. Et puis, il va se réfugier dans sa grotte. Ça peut être ça aussi. En plus, il y a des soucis financiers. Bon, on va voir maintenant pour la tierce personne qui est au milieu de tout ça. Elle aussi. Et puis qui se pose la question, est-ce qu'elle devrait se faire courtiser par quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'elle est préoccupée parce que peut-être son masculin courtise une féminine ici, ou d'autres personnes? Bon, on voit que cette tierce personne, elle est préoccupée quand même. Alors, on va prendre les cartes pour elle. Alors, ça ne veut pas parler pour l'instant pour cette tierce personne. Elle est vraiment en train de réfléchir. Il y a beaucoup de réflexion, d'analyse sur la situation, avec des angoisses quand même. Allez, on va en prendre 3. Alors, du coup, on a ici... bon... On a la fin de quelque chose, avec un nouveau départ. On a peut-être donc cette tierce personne qui est aussi une femme. Peut-être qu'on a la rupture entre, la séparation entre ce couple ici, puisqu'on voit que l'un et l'autre, il y a quand même la fin de quelque chose, avec, en tout cas pour le masculin, une confusion et l'envie d'aller se mettre un petit peu dans sa tanière, alors que pour cette tierce personne, on a après une rupture, hein, on a quand même ici l'échafaud ou la guillotine, où on met fin à quelque chose d'un coup, peut-être de la relation avec ce masculin, mais juste après ça, il y a un renouveau, un nouveau départ, et cette personne retrouve son pouvoir, c'est une reine, retrouve un petit peu son assise, la confiance en elle, et voilà, elle retrouve un petit peu son statut. Bon, alors on va prendre, on va prendre une précision. Alors pour la féminine, ok, une carte qui a sauté pour la féminine. Donc, en tout cas, la féminine, elle, on a vu qu'il y avait une issue positive pour elle, un déblocage, son masculin qui revient vers elle, beaucoup de soleil, de complicité, d'innocence, voilà, quelque chose de très beau. Et la féminine, elle retrouve sa complétude, c'est-à-dire elle est capable d'être indépendante, de s'assumer, de vivre pleinement sa vie. C'est une reine, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas, elle est bien, elle est stable, elle est heureuse comme elle est, voilà. Alors, un message pour le masculin.
Alors on voit que le masculin, lui, il va aller se réfugier dans sa caverne un petit peu après ce bouleversement, déjà et financier et sentimental, parce qu'avec le 7 de coupe, ici on parle des émotions, donc beaucoup de confusion sur l'amour en général, après une rupture, une séparation. Donc voilà, on se met un petit peu de côté, on fait son ours, ok. Et on va aller voir l'évolution de tout ça pour le masculin. Juste une carte. Ok, on l'a. La voici. Donc, le masculin, on a quelque chose de très positif pour lui. Il va reprendre contact avec sa féminine. En fait, il va écrire une lettre d'amour à sa féminine de sa tanière, cachée, terrée dans son petit coin. Même si il n'est pas bien, même si il travaille, peu importe, sur lui, sur sa situation, sur une amélioration, en tout cas, il va écrire une lettre d'amour à sa féminine. Cette féminine-là, hein, on est d'accord, ok? On va voir l'évolution pour cette tierce personne qui, elle, après cette séparation, va reprendre confiance en elle et en son pouvoir de femme, quoi, reprendre confiance en ses rêves. Hein. Voilà, la reine de bâton, c'est une personne qui réalise ses rêves. Et donc, peut-être, voilà, si c'est d'être dans un foyer, bon, on va voir l'évolution suite à cette séparation avec le masculin. Voilà, est-ce qu'elle se fait courtiser par quelqu'un? Voilà, qu'est-ce qui se passe pour cette tierce personne à l'issue de toute cette histoire? Bon, ben en tout cas, cette personne deviendra plus forte de cette mésaventure, hein. Voilà, deviendra cette femme avec ce lion. Voilà, on a une double reine ici, hein. Donc, dans tous les cas, elle avait besoin de passer par ce parcours-là pour devenir forte. Voilà, forte et comprendre peut-être que son destin, sa mission de vie n'est pas d'être dans une situation qui est complètement pas forcément saine. Voilà. On va juste, tiens, on va prendre l'horoscope Béline pour avoir de petites précisions, un message de plus sur chacun des protagonistes. Ok. Alors, on a pour la féminine, on va commencer pour la féminine. On va voir un petit peu le conseil, en fait, dans tout ça pour la féminine. Quel est le conseil pour la féminine? Bon, on va la prendre. Quel est le conseil pour cette féminine? Bon, le conseil de la féminine, c'est que malgré le serpent qui entoure le couple, cette féminine, on lui dit de garder confiance en cette union. Hein. La féminine, elle sait qu'il y a une union ici avec son masculin. Oui, il y a peut-être le serpent qui est toujours là, mais le conseil, c'est garde confiance en cette union avec ce masculin. Ils sont destinés, de toute façon, on a un masculin et une féminine, ils sont destinés donc, on garde confiance dans cette union parce qu'on a vu qu'on a de très belles cartes ici. Allez, un conseil pour le masculin dans cette triangulaire. Hein, qui va de toute façon se terminer puisqu'on a vu qu'il y avait une séparation entre ces deux personnages ici. Qui va un petit peu remuer à la fois le masculin et cette tierce personne, mais c'est pour la bonne cause parce que on voit que le masculin, lui, comprend des choses et on voit que cette personne, cette tierce personne, elle retrouve sa vie, elle reprend sa vie en main, elle retrouve son pouvoir de femme, donc avec toutes les portes ouvertes qui arrivent derrière, quoi. Alors, le masculin, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour lui ?
Le masculin, on lui parle de son foyer, d'entretenir la flamme, parce qu'on a quand même une cheminée avec une belle flamme. Le masculin, lui, va retrouver la flamme pour sa féminine. Il va se consacrer à son foyer. Peut-être il va comprendre que son épanouissement passe aussi par le foyer, développer son foyer, construire son foyer, se positionner, se poser dans son foyer, garder cette flamme, en fait, cet amour pour sa féminine et de construire avec sa féminine. Après, chaque couple construit le foyer qui lui correspond. On n'est pas toujours obligé de se marier, pas toujours obligé d'habiter ensemble. Chaque couple a sa façon de fonctionner. Mais on est dans quelque chose de sain. Là, on parle de quelque chose de vraiment sain où il y a un épanouissement pour tout le monde, en fait. Alors, et cette tierce personne, le conseil pour cette personne. On parle ici d'héritage, de patrimoine, peut-être de se consacrer à des papiers, des choses importantes par rapport à la famille, voilà, ou de se libérer de certaines responsabilités, peut-être si on parle de divorce, de mettre les choses sur papier, de passer devant le notaire, de passer, voilà, il y a quelque chose de très administratif, en rapport avec la loi, peut-être en rapport avec voilà, l'héritage de la famille. Il y a quelque chose comme ça. Et peut-être que grâce à un héritage de la famille, cette personne pourra, eh bien, avoir un nouveau départ dans sa vie, quitter cette triangulaire qui ne rendait pas heureuse, et aller vers un nouveau départ et avec plus de pouvoir. Peut-être on a entre ces deux personnes des négociations avec voilà, sur du patrimoine, etc. Et que ça amène à des décisions sages, justes, pour que cette personne puisse aller vers sa destinée et ce couple se réunir dans un foyer. Ok. Et on va prendre une dernière carte avec l'oracle, la sagesse vintage. C'est en anglais en plus. Wisdom vintage, un truc comme ça. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé en même temps. Donc c'est pour ça. Allez, on va prendre une carte pour la féminine. Allez, une carte pour la féminine. L'enchantement. Cette féminine va bientôt connaître l'enchantement, le côté magique de cette histoire. Après, voilà, après pas mal d'épreuves, hein, on a vu au niveau communication, au niveau ce sentiment de se sentir un peu pas très bien, un peu bloqué, etc. On voit qu'il y a un changement très positif pour cette féminine, avec la foi, avec vraiment les retrouvailles, quelqu'un qui arrive, on a l'union et on a l'enchantement. Donc on a quand même, malgré un départ de guidance plutôt pas cool pour cette féminine, on a une finalité quand même magique. Il y a quelque chose de beau ici, de romantique. On a cette sirène, voilà, qui pourra vivre tranquillement, sereinement dans la mer en toute liberté. Elle attend son prince charmant, voilà, elle est sereine, elle se coiffe en attendant, elle fait sa vie, voilà, tout va bien. Et on va prendre une carte pour le masculin. Ok. On a la force. Voilà. Le masculin, lui, en prenant conscience de qui il est, et ça passe par la construction de son foyer. Son foyer, c'est son environnement. Il n'y a pas que le côté matériel, hein. C'est le côté matériel, d'accord, mais c'est aussi le cœur, entretenir la flamme, créer des murs et des bases solides, hein, parce qu'une cheminée, c'est un bloc de pierre, c'est encastré,
costaud, quoi. C'est, voilà, des bases solides pour se sentir bien et on a beaucoup de force ici. Grâce à tout ça, le fait de se débarrasser de ces masques, d'avoir un changement matériel, même si c'est financier, etc., d'avoir cette rupture, cette séparation, même s'il y a une période un petit peu où on se met en retrait dans sa grotte, on a ce désir d'écrire une lettre d'amour, de retourner dans l'amour, d'aller dans le foyer, de créer son foyer et d'être fort et d'être solide. Voilà, il y a quelque chose de quand même très positif, d'ancré, un masculin ancré. Voilà, beaucoup de force sur les épreuves. Et pour cette tierce personne, on parlait d'héritage, hein, peut-être aussi de retrouver un petit peu son pouvoir et voilà, de négocier. Il y a des biens, il y a quelque chose, mettre en place peut-être un bien, voilà. Et on parle peut-être de déménagement aussi, de nouveau départ, de quelque chose de très positif pour cette personne. Allez, une carte pour la tierce personne. Bon, on va aller la prendre, voilà. La voici du discernement. On demande à cette tierce personne d'avoir du discernement, c'est-à-dire d'ouvrir les yeux, d'arrêter de fermer les yeux sur tout ce qui se passe, d'arrêter de ne pas vouloir écouter la vérité, d'arrêter de se taire. Il y a un moment donné où cette tierce personne, elle mérite aussi d'aller vers son destin, un destin qui lui convient, qui lui correspond, et voilà, d'aller dans peut-être voilà, un meilleur destin. Et voilà, c'est le moment de prendre conscience que voilà, il y a la fin de quelque chose avec un nouveau départ bien plus positif qui est pour cette personne. Et voilà, c'est terminé d'avoir les yeux fermés, on ne veut pas entendre la vérité, on ne parle pas de peur de... On avait la perte, hein, de peur de perdre le masculin. Non, là c'est terminé, là, cette féminine, elle veut avancer, elle veut un nouveau départ, et voilà, dans sa vie, elle ne voudra plus se taire, fermer les yeux, et voilà, elle sera prête à entendre la vérité. Voilà. Donc c'était la guidance pour cette configuration de triangulaire. Pour résumer, on voit quand même qu'il y a un bouleversement qui touche ces deux personnages. Donc une séparation, une rupture avec une gestion ici d'héritage de patrimoine. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On a une féminine qui galère un peu au début et qui arrive sur de très belles énergies. Et on a un masculin qui devient beaucoup plus fort, voilà, qui peut-être développe une résilience et qui comprend qu'il va vers plus de stabilité émotionnelle, dans l'amour aussi, parce qu'on parle de flamme pour sa flamme jumelle, et le fait de réussir, et de réussir grâce à la communication aussi, à communiquer avec sa féminine. Voilà, c'était le premier tirage. Je t'invite à voir les autres, peut-être de partager si ça concerne des personnes que tu connais. Alors, coucou à toi qui est dans cette triangulaire disposée de cette façon-là. Nous avons un masculin ici qui est destiné à cette féminine ici. D'accord, avec donc un couple de l'amour sacré, un lien, etc. Et une troisième personne qui vient un petit peu semer la pagaille. C'est un monsieur, le voici, le voilà. On a un monsieur entre les deux, donc éventuellement on pourrait avoir un homme chaser ici, une femme runner. Bon, après chacun adapte à sa situation. Et on va aller voir un petit peu, alors tu as Minette hein, qui est là avec ses petits poils. qui veille sur nous. On va aller voir avec le Normand un petit peu ce qui se passe dans cette triangulaire, qu'est-ce qui se passe actuellement pour chacun des protagonistes, voilà, au niveau des énergies de chacun. Ok, on va prendre donc 2 cartes pour le... Ok, on se détend. le masculin. Donc, je vais en prendre une autre. Voilà. On va aller voir sa féminine. Ok.
On va aller voir sa féminine donc. Une autre carte pour la féminine. Ok, parfait. Et on va aller voir la tierce personne qui est cet homme qui est en plein milieu. Alors, comme je l'ai expliqué sur la première vidéo, alors cet homme-là est plutôt l'officiel. On aurait une femme qui serait en couple. Alors, ça peut être, elle a un couple depuis très longtemps avec cet homme. Et puis, elle a rencontré cet homme-là, ou cet homme, ils se sont rencontrés. Bon. Ou ça peut être le contraire. Ces deux-là se connaissent depuis très longtemps. Et puis, entre-temps, alors ça ne s'est pas fait pour X raisons et entre-temps il y a eu cet homme qui s'est immiscé un petit peu à l'intérieur de ce lien. Donc suivant ta situation, tu prends comment ça te parle. Voilà, donc là on a la tierce personne qui est cet homme-là. Et on va prendre 2 cartes. Allez, c'est parti. Commençons par le masculin. Alors, le masculin, eh bien, c'est lui qui a la clé de peut-être de débloquer la situation, peut-être d'ouvrir la cage à l'abondance dans cette histoire. Bon, on va voir tout à l'heure. Concernant cette féminine, alors cette féminine, elle est peut-être en voyage, elle est peut-être poussée à partir, peut-être à quitter cet homme qui est l'officiel, ou peut-être aller rejoindre son masculin. Bon, on va voir. Et on a cet homme officiel, cette tierce personne masculin, donc, qui lui pense que ce couple qu'il forme avec cette féminine est un cadeau. Lui plutôt, alors, il se rend peut-être pas compte de ce qui se passe, ou alors il est dans une communication romantique avec cette féminine. Bon, on va prendre une carte pour le masculin. Le masculin sacré. D'accord, celui qui est destiné à cette féminine. Hein, alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, c'est quand même général, mais la façon dont j'ai disposé les vidéos, c'est quand même assez réduit. Hein, donc, si tu écoutes cette guidance, elle est peut-être pour toi. Et rien que pour toi, tiens d'ailleurs. Alors, une carte pour le masculin. Alors, lui, il a la clé de toute l'abondance. Peut-être du côté matériel des choses. Hein. Alors, le masculin, il a beaucoup de chance. Hein. Il a beaucoup de chance, de l'abondance, et il a la clé. Il a tout ce qu'il faut. Bon, ok. Voyons pour sa féminine. Alors elle est en déplacement, elle souhaite se déplacer, elle est guidée à bouger, à se déplacer, à les retrouver. Bah, elle est guidée, elle est poussée, elle a la foi, peut-être sur un voyage qu'elle fait à l'extérieur, ou peut-être... bon. Alors, soit cette féminine, elle part en voyage assez loin, soit elle a la foi sur le fait de peut-être officialiser avec son masculin la relation, d'aller le voir. Elle est poussée à aller voir son masculin, peut-être d'aller le voir aussi dans un lieu public, peut-être pas forcément dans un lien d'intimité, mais peut-être elle est poussée à aller retrouver ce masculin, hein, lui là, mais en extérieur, dans un lieu un peu neutre ou public. Bon. Alors, je rappelle qu'une triangulaire, c'est vraiment pas une situation qui est en général voulue par les personnages et que ça amène beaucoup de souffrance et que le but, c'est de sortir de cette triangulaire, de se positionner et puis d'aller vers sa véritable destinée qui est l'épanouissement et le bonheur. Hein. Voilà, donc on va voir pour cette tierce personne qui peut-être pense que ce couple est un cadeau. Est-ce qu'il y a une illusion? Pourquoi cette personne pense ça? Bon. On va prendre une carte. Il y a un rapport avec la guérison, le fait de... Ça lui fait du bien, cette relation lui fait du bien. Alors, est-ce que cette tierce personne a des problèmes de santé et se sent rassurée d'être en couple?
est-ce qu'il n'y a pas une sorte de chantage un petit peu affectif, une espèce d'emprise en faisant comprendre à cette féminine que bah, elle peut pas le quitter parce que lui, s'il est avec elle, pour lui, c'est la santé, tout va bien, et que du coup, si elle le quitte, ça n'irait pas. Hein. Ça peut être ça, ou ça peut être juste quelqu'un qui est pas du tout au courant de cette autre personne. Hein. C'est possible. Qui lui pense que tout va bien dans tous les sens du terme. Bon, on va prendre plus de précision avec le Keeper, l'oracle Keeper. Peut-être, voilà, on va aller un peu plus en profondeur dans cette histoire. Alors, on a vu un petit peu la surface et on va aller voir un petit peu en profondeur. Donc pour ce masculin, le masculin, il a beaucoup de chance, il a beaucoup d'abondance, il a la clé, il a un peu les cartes en main. Hein. Donc, comment ça se fait pour ce masculin? Et pourtant, malgré tout, il se sent emprisonné et préoccupé. Il se sent pris au piège. Il y a quelque chose qui le chiffonne. Ben, de toute façon, quand on est dans cette situation, ben, il y a cet homme. Hein. Donc ça le préoccupe et il se sent prisonnier. Peut-être il pourrait avoir toute l'abondance, peut-être qu'il sait que cette féminine est une chance, qu'ils ont de la chance d'être dans ce lien, dans ce parcours, que lui, il peut lui apporter toute l'abondance, même matérielle, à cette femme. Et en fait, pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est bloqué. Peut-être que ce masculin a des soucis, peut-être avec la justice, des choses en attente, et du coup, c'est bloqué et ça le préoccupe beaucoup. Alors que pourtant, il pourrait avoir toute la chance. Hein, dans ce lien. Voyons sa féminine. Plus de précision concernant sa féminine. On a une féminine qui pense énormément à son masculin, donc lui, hein, et qui a peur de le perdre. Peut-être à cause des ennuis qu'il a, peut-être qu'il rencontre quelqu'un d'autre. Il y a la peur de se faire voler ce masculin. Ou peut-être elle sait que son masculin, hein, qu'il pense beaucoup à elle, et, et elle a peur de laisser quelque chose, de sacrifier quelque chose pour aller avec lui. Peut-être de se faire retirer un certain confort de vie si elle suivait ce masculin, par exemple. Donc, pour la tierce personne, voilà, j'ai l'impression qu'il n'est pas trop au courant de ce qu'il se passe. C'est une personne qui est occupée à faire des papiers, mettre en place quelque chose avec l'administration, peut-être un jugement de divorce. Et cette personne essaye de contrôler ça, peut-être de contrôler cette féminine. Bon, on va prendre une personne... une carte supplémentaire par personne. Alors peut-être qu'on a cette tierce personne qui travaille, qui est militaire ou qui a un uniforme pour son travail. Hein. Voilà. Il y a une décision de justice en cours. Il y a peut-être quelque chose à régler avec la justice, avec de l'administration en ce moment. Allez, une carte pour le masculin sacré. Voilà. Une pour sa féminine. On va essayer de voir un petit peu plus cette problématique. Et pour cette tierce personne. Ok. On y vient, on y vient. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Mince. Alors, pour ce masculin...
il y a un blocage en rapport avec une... Alors on parle d'une jeune fille riche, peut-être que c'est un père, peut-être qu'il a une jeune fille, peut-être qu'il a des soucis en rapport avec le côté matériel, il est préoccupé par cette jeune fille, cette jeune femme, qui a un blocage par rapport à ça, alors que pourtant il y aurait toute l'abondance et la chance de possible, et que ça viendrait de lui. Mais il y a quelque chose qui est bloqué, qui gêne ici. Bon. Pour cette féminine, bon ben, cette féminine aussi, il y a un rapport avec la justice, en rapport avec son officiel. euh, et lui, on parle de courtiser. Alors c'est marrant, ça me fait penser un petit peu au tirage un peu précédent. Est-ce que cet homme, cette tierce personne, se fait courtiser par quelqu'un ou continue à courtiser sa femme, sa compagne, parce qu'il pense que cette union est un cadeau, que tout va bien. Peut-être qu'il contrôle le fait de ne pas divorcer. Et du coup, il met tout en place pour peut-être ne pas divorcer, mettre voilà, les choses positives, pardon, pour que ça se passe bien. Alors tiens, j'ai du mal à m'exprimer. Donc il y a quelque chose qui n'est pas, euh, qui n'est pas dit dans cette histoire. Hein. Voilà, on n'arrive pas à le dire. Et bon. Et on a une féminine qui a peur de perdre quelque chose au tribunal, qui du coup pense à son masculin là, mais peut-être qu'il a peur de cette séparation, parce que au niveau du tribunal, on a peut-être un homme ici qui contrôle le tribunal, qui contrôle, qui a peut-être plus de pouvoir, et cette féminine aurait peur de perdre quelque chose. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir plus loin avec le tarot de Madame Lenormand. C'est une triangulaire qui m'intrigue un petit peu quand même. Ok, là il y en a trop par contre. Donc je vais essayer de comprendre un petit peu cette histoire. Avoir plus de précision pour toi qui regarde cette vidéo. Alors, on a pour ce masculin la fin. Il y a quelque chose qui... je sais pas, il y a la fin de quelqu'un qui est fiable. Il y a quelqu'un qui met... peut-être que ce masculin a longtemps attendu pour vouloir s'engager avec cette féminine. Et là, en fait, c'est la fin, quoi. Il voudrait que ça aille plus vite. C'est trop long, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Même s'il y a un blocage qui est en rapport avec cette jeune fille, alors est-ce que c'est cette féminine ou est-ce que c'est sa fille et s'il est père, admettons, il y a de la préoccupation alors qu'il pourrait y avoir toute l'abondance. Bon, on va prendre pour cette féminine qui resterait peut-être dans cette triangulaire ou dans cette histoire, du moins avec cet homme officiel, de peur de perdre au tribunal quelque chose. Pourtant, elle pense beaucoup à son masculin. Elle aimerait aller le rejoindre et elle aimerait peut-être aux yeux de tous, devant tout le monde, voilà, être fière d'être avec cette personne. Mais bon, il y a comme des complications liées à des choses un petit peu administratives, un peu donc plus matérielles. Pourtant, il y a de l'amour, il y a des pensées ici. Et pourtant, on a une réussite, hein, c'est-à-dire que au niveau du tribunal, ici, au niveau d'une décision de justice, d'un jugement, peut-être c'est le jugement du monde extérieur, peut-être que ça lui fait un petit peu peur, alors qu'on a, avec cette carte du monde, on a une belle réussite ici. Et on a la reine des coupes, hein. On a vraiment beaucoup d'amour pour son autre, cette féminine qui aime vraiment beaucoup son masculin.
Et il y a une réussite sur le monde, peut-être on parle aussi du jardin ici, du monde, une ouverture, une réussite d'aller, de s'ouvrir, d'aller vers cet autre, vers son masculin, et de dépasser ses soucis, ses inquiétudes par rapport à la perte, par rapport à une décision de justice ou quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir cette tierce personne. Euh, Parce qu'on a une histoire de que tout va bien, mais des fois tout va bien en apparence et on va voir un petit peu l'évolution en fait. Tout va bien, ok, mais on parle de courtiser, il y a un contrôle sur quelque chose, on a un couple ici qui se sépare, il y a une juridiction. Bon, on va voir quelle est l'évolution. Donc en tout cas, on a une évolution positive pour cette féminine. Et pour le masculin, on a la fin de quelque chose qui est lent à se mettre en place. Donc, et pour cette tierce personne, on a quand même une trahison, de la jalousie, peut-être des mensonges et une révélation en fait. Moi, je pense que ce masculin n'est pas au courant de cette triangulaire. Il souhaite préserver un petit peu son couple, mais il n'est pas au courant. Et là, il va y avoir une révélation sur cette trahison, sur ce mensonge, quelque chose comme ça. Je vais prendre une carte de plus, voilà, pour aller jusqu'au bout. Alors, une carte pour le masculin qui lui souhaite voilà, peut-être couper avec des choses qui ralentissent un petit peu cette histoire. Bon, c'est pas ça. Oui, ben c'est ça en fait, ça reprend ce que je viens de dire, il est le roi d'épée, c'est-à-dire que ce masculin, il met en place des actions, des paroles, une communication, il veut couper avec tout ce qui l'empêche d'avancer plus rapidement et plus concrètement vers sa féminine qu'il aime. Donc il est en train de couper des liens avec des personnes. Il veut peut-être s'affirmer, il veut peut-être dire la vérité, peut-être qu'il va dire la vérité à cet homme-là. Il y a quelque chose un peu comme ça. Alors pour la féminine, on a vu une belle réussite pour elle, une belle ouverture sur le monde, une réussite sur l'amour. Elle est la reine de coupe. Il y a ce côté maternel, protecteur, amour inconditionnel. Donc, et puis c'est vraiment, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il y a ce côté officialisé, cet amour. Donc on va prendre une carte ici pour cette féminine. Alors, on a cette carte de la fin, peut-être peut-être une séparation, peut-être le fait de se séparer avec cette personne avec qui elle est, en couple, conjoint, enfin voilà, et que de cette séparation, eh bien, ça entraîne cette ouverture vers l'amour, l'amour inconditionnel de ces deux personnes qui sont destinées. Même s'il y a des peurs, voilà, on a quand même, elle est poussée, hein, elle est poussée, cette féminine, à aller vers ce masculin, à terminer, à avoir un changement, une transformation dans sa vie. Elle pense beaucoup à cette personne, à son masculin. Et voyons cet homme qui est au milieu de tout ça, qui va apprendre une révélation sur peut-être sur cette triangulaire, qui va voir le mensonge. Ben voilà, ça va être révélé hein, au grand jour. Hein. Et pour cette personne, quelle est l'évolution donc pour cet homme hein, voilà, qui est au milieu de ça. Bah, on a quand même la foi, on a quand même... alors peut-être aussi, peut-être qu'il va comprendre, parce que là on a quand même quelqu'un qui regarde dans un télescope, peut-être qu'il va se douter de quelque chose et l'apprendre, la révélation sur cette peut-être trahison ou cette rupture, ou enfin c'est peut-être par lui-même en fait, en observant, il va observer cette situation et il va comprendre. Voilà, il va comprendre l'histoire en fait. Ok. Donc du coup, on va prendre un conseil
avec celui-ci, l'oracle, l'horoscope Béline, un conseil pour, dans cette triangulaire, dans cette histoire en fait, un conseil pour le masculin, qui lui, voilà, lui, il veut parler, il veut trancher, lui, il veut avancer, en fait, il veut sortir de cette prison, hein, ça fait 2 fois, il a la clé, peut-être que c'est à lui de parler, il a de la chance de son côté, il a toute l'abondance, il est préoccupé, ben, peut-être que c'est cette femme, peut-être que sa féminine est plus jeune que lui, hein. Donc voilà, un conseil pour ce masculin dans cette situation. On a la protection. Alors un conseil, ben, c'est de continuer de croire en lui, de croire en ce lien, que cette histoire est protégée, qu'il est protégé, donc il peut parler, il est protégé, pour ça il peut avancer, il peut couper les liens toxiques qui l'empêchent d'avancer, parce qu'il est protégé, voilà, ce lien est protégé. Ok. Et un conseil pour cette féminine qui va peut-être se réaliser aux yeux de tout le monde, qui va trouver sa place en passant peut-être par une rupture, par une séparation, par la fin d'une situation qui peut-être ne lui convenait pas. Un conseil pour cette féminine et qui va aller vers son destin en fait. C'est elle qui prend le bateau, c'est elle qui bouge. Donc c'est la lumière en fait, de continuer à suivre la lumière, le chemin de la lumière, c'est-à-dire de ne pas se laisser entraîner par le sombre, par tout ce qui est mauvais, par les peurs, les sentiments négatifs. Voilà, c'est de continuer à aller vers son chemin de la lumière. Et souvent après la pénombre, eh bien, on passe à la lumière. Donc oui, il y a peut-être une situation difficile à vivre, un changement compliqué, peut-être une rupture, une séparation, la fin de quelque chose, mais c'est pour aller vers la lumière, donc c'est ultra positif. Et pour cet homme qui va apprendre, qui va avoir cette révélation sur ou qui l'a eu hein, récemment, c'est peut-être là récent, et qui se rend compte de tout ça, alors qu'à la base, lui, il pensait que tout allait bien, hein, on va dire, même si on a quelqu'un qui est assez important, qui a un certain pouvoir, un certain charisme, peut-être qui se fait courtiser, c'est un bel homme, il y a quelque chose comme ça, peut-être qu'il travaille dans voilà, la justice, quelque chose comme ça. Bon, quel est le conseil pour cette personne dans cette situation ? La girouette. Peut-être on a quelqu'un qui, suite à cette situation, eh bien, va se sentir un petit peu désorienté. Et peut-être, c'est le conseil pour cette personne, c'est d'arriver à retrouver le nord, le sud, le bon chemin parmi toutes ces sentiments, ces émotions, tous ces événements qui vont chambouler un petit peu sa vie, qui chamboulent sa vie, qui perturbent, qui déstabilise, hein, eh bien, c'est d'arriver à retrouver un petit peu, soit son but, sa destinée, sa mission de vie, voilà, soit de faire un changement et d'aller chercher un petit peu ce qui est bon pour cette personne. Et peut-être que c'est de rencontrer quelqu'un d'autre, voilà, de continuer sa vie dans quelque chose qui lui correspond plus. Parce que la vie c'est comme ça, il y a jamais rien qui est acquis. Après, ça s'entretient, hein. C'est possible hein, d'être en relation toute une vie avec la même personne. Il y a des personnes, alors il y a une histoire de destin, mais après c'est aussi un travail, c'est aussi le vouloir, c'est l'accepter, c'est mettre en place ce qu'il faut. Mais bon, les personnes qui sont réellement destinées par le divin, on pourrait tout mettre en péché, tout mettre en place, des manigances, etc. Elles finiront par se retrouver. Donc même si cette personne, eh bien, elle a mis en place des choses pour que ça fonctionne quand même, s'ils sont pas faits l'un pour l'autre, eh bien, c'est pas grave, c'est qu'il est fait pour quelqu'un d'autre, voilà. Et que ces deux-là ont besoin de se retrouver, parce que là, on a la lumière, là, on a la protection. Bon, on va prendre une dernière carte avec l'oracle de la sagesse vintage. Une carte pour le masculin. Donc, il a un jeu quand même plutôt positif, avec donc cette protection, cette envie de parler, on l'encourage à aller de l'avant, voilà, peut-être
d'oser affronter un petit peu la situation, de sortir de sa cage, de sa prison. Hein, voilà, de jeter les dés un petit peu hein, face à l'inconnu. Et on a la pureté, hein, on a un masculin qui est pur, on a un amour pur ici, on a quelqu'un qui a une belle âme. Donc voilà, il y a un destin qui se joue ici et il y a quelque chose de beau, de protégé, de pur. Donc voilà, c'est une belle guidance pour ce masculin. On va aller voir sa féminine. Sa féminine qui, eh bien, comme un papillon, en fait, se transforme et est attirée vers cette lumière. La lumière, c'est l'amour inconditionnel pour son masculin, parce qu'on avait la reine de coupe ici. Alors, une dernière carte pour cette féminine. On a l'éveil. En fait, cette féminine est en train de, grâce à ce parcours, peut-être à cause, enfin grâce d'une séparation qui n'est pas évident hein, pour personne, pour jamais, hein, c'est jamais facile pour personne, mais eh bien il y a un éveil de cette personne, de qui elle est réellement au fond d'elle-même, de qui elle aime vraiment et de sa destinée. Donc là, il y a un changement profond qui éveille cette personne à son âme, à son cœur, ce que vibre son cœur, ce que souhaite son âme. Il y a quelque chose de très profond ici, c'est très beau. Et pour cet homme qui donc est une tierce personne, eh bien peut-être il y a une déstabilisation, c'est sûr, mais voilà, quel serait le mot de la fin pour cette personne, parce que tout le monde mérite son bonheur, tout le monde mérite voilà, de travailler sur soi et on a le droit de se tromper, on a le droit de sortir un petit peu de ses conditionnements et d'aller vers sa véritable destinée et vers son véritable amour. Alors, est-ce qu'on a une dernière carte pour cette troisième personne? On va y arriver. Oui. On a bien cette personne, en fait, il y a, après tout ce chamboulement, en réalité, il y a une âme sœur. Il y a une âme sœur qui l'attend. Hein, et parce que ces deux personnes sont destinées l'un à l'autre. Et cette personne, une fois qu'elle aura pris conscience de tout ça, et qu'elle aura guéri, qu'elle aura retrouvé le nord, en fait, eh bien, elle trouvera son âme sœur. Voilà, c'est le message de la fin pour cette deuxième guidance. Voilà, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à commenter et peut-être à écouter les prochaines guidances, peut-être pour des personnes que tu connais autour de toi. Voilà, je t'embrasse. Alors, coucou à toi qui regarde cette vidéo pour une triangulaire. Alors, je t'explique. Nous avons un couple qui est destiné ici. Nous avons cet homme, voilà, très bel homme, et un autre homme qui sont là, qui se regardent. Ils sont faits l'un pour l'autre. Ils sont destinés par le divin. Peu importe la relation âme sœur, flamme jumelle, etc., etc. Mais voilà, il y a cette troisième personne, donc c'est un troisième homme qui est là au milieu et qui met un petit peu la pagaille. Alors, j'avais pas de troisième homme dans mon jeu le normand, donc j'ai mis celui-ci. L'homme, c'est celui des miroirs. Bon, voilà. Bon, on a quelqu'un qui est là en plein milieu. Alors, ces deux-là, peut-être qu'ils ont été ensemble et que ça ne s'est pas fait. Et puis aujourd'hui, il y a une troisième personne qui s'est mêlée et qui ils sont en couple officiellement, d'accord? Mais pas que, peut-être que ces deux-là ne sont pas encore ensemble et que là, il y a un couple qui sont ensemble depuis longtemps et peut-être que cet homme est arrivé après. Bon, peu importe ta situation, on va aller étudier un petit peu cette triangulaire et voir un petit peu l'évolution pour chacun des personnages dans cette histoire. Donc voilà, je ne sais pas si je l'ai dit pour la deuxième vidéo, mais là j'ai mis de l'œil de tigre pour... donc c'est la protection, et puis, donc c'est aussi sortir des blocages émotionnels, donc ça c'est pour le masculin sacré. Pour son autre masculin sacré, donc c'est la cornaline. Alors, vous savez, j'ai un doute. La cornaline aussi, elle est capable
d'enlever tout ce qui est un peu négatif, les sentiments négatifs, les idées négatives. Qu'est-ce que ça nous dit de plus? Ah oui, ça calme un petit peu la colère et ça absorbe tout ce qui est les énergies négatives et ça rend optimiste. Bon, on va voir avec le normand, donc ce qui se passe un petit peu dans la tête de chacun, la situation actuelle pour les trois protagonistes de cette histoire. On va commencer par le masculin, je vais dire sacré, celui qui, peut-être qui regarde cette vidéo. Voilà, on va prendre 2 cartes pour lui. Ok. On va en prendre 2 pour son autre, celui qu'il aime, qu'il a dans le cœur, voilà. Mais peut-être qui est en couple, enfin voilà, qui n'est pas libre. Et dont il ressent qu'il y a comme un lien très fort entre eux, voilà, ils sont destinés, hein, ils sont faits. Ok, on se calme les cartes. Là, j'en avais trop. En gros, ils sont faits l'un pour l'autre. Bon, on va prendre aussi 2 cartes pour cette troisième personne, ce troisième homme. Bon, voilà, qui est là au milieu. Bien, de quoi ça parle? Alors, ce masculin, alors lui, il pense que cette relation, cet amour est un cadeau, mais que ça va mettre du temps, où il trouve que c'est un peu long, hein, que le cadeau de l'amour, hein, de cet autre est long à venir. Alors, cette personne en face, alors lui, il est face à un choix. Il doit prendre un choix, mais il est guidé par ce choix. Il est guidé à aller choisir, en fait, parmi ces 2 hommes, hein. L'officiel ici, et puis celui-ci qui l'attire, hein, parce que bon, il est quand même très sexy, hein, on est d'accord? Bon, alors, cet autre, là, il sait qu'il doit faire un choix, il a la foi, et il est guidé pour ça. Bon. Et ce troisième homme, ce troisième homme, il est dans la trahison de la relation du couple. Alors, soit c'est lui qui est trahi, hein, parce que voilà, ou qui sera trahi parce que ces deux-là sont ensemble, hein, voilà. Ou alors, cet homme, c'est lui qui déjà est dans la trahison de son autre, hein, j'ai envie de dire. Bon, où il y a une trahison, il y a des mensonges par rapport à des communications avec quelqu'un. Bon, on continue de prendre des infos. Allez, une carte pour le masculin. Alors quand je dis le masculin, c'est lui, hein, d'accord? C'est le masculin sacré. Hein, c'est celui qui a conscience de ce lien qui est très fort entre les deux et qu'ils sont destinés. Alors maintenant, une carte pour son autre masculin sacré. Voilà. Et cette troisième personne, eh bien oui, elle fait partie du jeu, c'est comme ça. Donc on va voir un petit peu une précision pour cette troisième personne. Ok, alors qu'est-ce que ça nous dit de plus? Ce masculin, il sait que son autre, là, c'est une chance pour lui, que lui est une chance pour lui aussi, que tous les deux, ils se sont rencontrés, c'est pas un hasard, c'est un cadeau, et il trouve que c'est un peu long, ou il sait que ça va mettre du temps, parce que bien là, on a un couple qui est formé, et on a ce masculin, il est en train d'arriver à ce choix, mais il n'y est pas encore. C'est-à-dire qu'il doit aller de l'autre côté du pont pour aller monter l'escalier et faire le choix final entre l'un des deux. Il est poussé à le faire, mais pour l'instant, il est sur le chemin du pont, ou alors il doit prendre le pont, il n'y est pas encore. Il est en route, hein, on va dire, cet autre. Alors, cette tierce personne, elle a l'intuition. Alors, c'est suivant ta situation, et c'est 2 possibilités. Soit cet homme-là a l'intuition, il a comme un sentiment, un pressentiment que ces deux-là vont être ensemble et qu'il donc va être trahi dans son couple. Mais ça peut être aussi que lui trahit son autre. Déjà, hein, c'est déjà actuel, c'est déjà acté, c'est dans la communication ou même dans les actes, et il le cache à son autre. C'est possible aussi. On a 2 possibilités ici.
Bon, ben, moi j'ai besoin d'approfondir un petit peu tout ça avec le Keeper, avec cet oracle Keeper. On va commencer par donc le masculin sacré, qui pour lui, bah, il a conscience de ce lien d'âme avec son autre, que c'est une chance, que c'est un cadeau. Il y a le timing divin, peut-être qu'il sait que c'est pas tout à fait le moment. Il attend le bon moment aussi. Alors qu'est-ce que ça nous dit de plus? Pour son autre, on va prendre 2 cartes aussi. Et pour cette troisième personne, parce que cette carte de la lune, eh bien, ça m'intrigue, j'aimerais comprendre le quoi, du comment. Alors, ce masculin, bah, il sait que le chemin est long, hein, il sait que ça va être long, que ça va prendre du temps. Et ben, ce masculin, il attend. Il attend son autre, il le regarde par la fenêtre, il se dit, mais ça va durer combien de temps encore? Combien de temps il va rester en couple avec cette personne? C'est long. Oui, il y a un chemin, oui, il y a la lumière au bout. La lumière, c'est un cadeau, c'est un amour magnifique, etc. Mais c'est long, quoi. Voilà. Donc ce masculin, il trouve ça long d'attendre. Il commence à s'impatienter. Bon. Et son autre, qui lui doit prendre ce pont. Alors, son autre. Lui, il est dans la résolution de soucis matériels. Il attend peut-être une somme d'argent. C'est peut-être en rapport avec des enfants. Peut-être qu'il attend de l'argent par rapport à un contexte avec des enfants, par rapport à son enfant, ses enfants, s'il a des enfants. Lui, pour l'instant, il est sur le pont, ou il n'est pas encore engagé sur le pont pour aller faire ce choix parce qu'il est retenu par quelque chose en rapport avec des enfants ou un enfant et des choses matérielles. Bon. Et cette troisième personne, bon ben, en fait, le fait de perdre son masculin, là, son compagnon, bah, ça le rendrait malade, en fait. Le fait de se séparer, bah, ça le rend malade. Peut-être, voilà, ça lui fait peur, ça l'inquiète. Bon, bah, peut-être il se rend pas bien parce qu'il sent les choses. Voilà, il sent que c'est la fin. Il sent que c'est la fin de cette histoire et il est pas bien. Il est peut-être pas bien, il y a peut-être des soucis de santé aussi. Bon, on va prendre une carte supplémentaire. Pour chacun des 3 protagonistes. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire hein, si cette situation te parle, hein, bien sûr. Alors ce masculin là, qu'est-ce que ça nous dit? Il trouve le temps long ce masculin. Hein. Alors, ça nous... Bon, on y va tout de suite. Bon, on a une personne militaire. Il aimerait contrôler les choses, mais c'est pas dit qu'il y arrive. Peut-être c'est quelqu'un qui a un uniforme de travail, c'est quelqu'un qui est peut-être militaire, hein. Voilà. Alors pour son autre, son autre est désespéré en rapport avec cette attente d'argent, l'histoire de matériel en rapport avec un enfant, des enfants. Et cette troisième personne qui a des intuitions, bon, il y a quand même une histoire de mensonge, de trahison, de bon. Lui, pourtant, lui, c'est quelqu'un qui, c'est Brad Pitt, quoi, hein, bonhomme riche. Lui, tout va bien hein, au niveau financier, il est posé, il est stable. Lui, dans sa vie, dans sa carrière, ou je ne sais pas, dans le côté un peu confort matériel, tout va bien de son côté. Mais on parle pas de ça. Il y a quelque chose qui... Peut-être qu'il ne sait pas des choses, il se doute de choses, il ressent des choses et ça le rend pas bien. Peut-être qu'il va bien dans le travail, mais dans la vie émotionnelle, la santé, ça va pas. Peut-être qu'il a perdu quelqu'un et il est pas bien. Peut-être que voilà, c'est la fin. Il sent la fin arriver de cette relation et il est pas bien. Bon, il y a quelque chose comme ça. On va prendre le tarot de Madame Lenormand pour avoir plus de précision sur cette histoire. Alors, ce masculin-là, qui trouve le temps long, qui aimerait contrôler les choses, mais vu le tirage, moi je pense que il peut rien contrôler. Et du coup, il est là à attendre et à se rendre compte que c'est un chemin qui est long. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce masculin de plus? J'aimerais prendre 2 cartes. Alors, ok, voilà une.
Et une deuxième, ce serait bien qu'elle saute aussi. Hein? Ce serait bien qu'elle saute. Bon, on va aller la chercher alors. C'est pas grave. Hop, voilà. Alors, ce masculin, eh bien, en fait, ce qu'il souhaite, bon, ça c'est un peu l'évolution hein, avec ce tarot. Dans l'évolution, on a quand même, il a la clé, hein, c'est lui qui a la clé. Et là, on a deux personnes qui jouent ensemble, qui s'associent. Peut-être que la clé, l'évolution, c'est de passer par quelque chose comme une association, une collaboration dans le jeu, dans quelque chose un peu de divertissement. Et avec le 3 de bâton ici, il formule ses souhaits. Hein. Il peut souhaiter ça. En fait, il peut souhaiter aller vers cette collaboration. Peut-être que c'est déjà un pas en avant pour ce masculin. Alors, pour son autre, qu'est-ce qu'on a comme évolution? Parce que là, il se prend la tête avec des histoires d'attente d'argent, peut-être de confort matériel. Il y a des enfants dans l'histoire, un enfant. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cet autre comme évolution dans cette histoire, en fait, hein, parce que s'il est destiné à quelqu'un d'autre, voilà, comment ça va évoluer. En plus, on parle de choix. À un moment donné, il faudra bien qu'il prenne une décision. Donc, l'évolution pour ce masculin, qui serait donc sacré lui aussi, cet autre, âme sœur, voilà. On a le valet de coupe, on a quelqu'un qui est très romantique, qui est sensible, qui a envie de croire en l'amour, qui est touché par l'amour. C'est beau ça. Et le chevalier de coupe, bon là on a cet autre qui va aller vers son couple destiné là. Hein? Bah, moi c'est comme ça que je le vois, hein. On va continuer, mais là il y a beaucoup d'amour, énormément d'amour. Peut-être une fois qu'il aura résolu cette histoire de confort matériel, ouais, et qu'il aura repris confiance en lui, il ira et se dirigera en tout cas vers l'amour véritable. Alors, cette troisième personne, un peu en mode tout va bien, je suis riche, mais qui se rend malade ou qui n'est pas... Peut-être qu'il fait voir qu'en apparence tout va bien et qu'en profondeur, ben, c'est pas le cas, hein, voilà. On va voir pour lui l'évolution dans cette histoire. L'évolution probable. Bon, on a quelqu'un... c'est un empereur, hein. On l'a vu, hein, il est là. Hein. Ça, c'est lui. Eh ben, il va perdre son statut d'empereur, quoi. Hein, et ça le rend malade. Hein, de ne plus être l'empereur, de ne plus être peut-être l'empereur de son autre. Il a l'impression qu'il va, comment dire, régresser, descendre dans l'échelle sociale. Il y a un truc comme ça, il y a un truc qui le dérange là. Bon, je vais prendre une carte supplémentaire pour le masculin. On a vu que c'est lui qui a la clé. Hein, de formuler son souhait. Son souhait, c'est d'être avec son autre, de collaborer avec lui. On a du divertissement, quelque chose de léger. Alors, une carte supplémentaire. Bon. Quelque part, ce masculin, ça lui fait mal au cœur, hein, quand même, toute cette histoire. Il a besoin, lui, il a besoin de stabilité, il a besoin d'être bien, quoi. C'est quelqu'un d'ancré, mais il y a cette histoire d'attente quand même, il y a cette histoire d'attente, et là, il y a du vent, c'est pas agréable hein, pour ce masculin. Et avec le 3 d'épée, ben, il a quand même mal au cœur, il attend, lui il est ancré, il est là, il attend son autre, quoi. Hein, bon. Qu'est-ce qu'on a pour... Mais bon, peut-être qu'il ne voit pas son autre arriver sur le bateau aussi. Peut-être que c'est une histoire de timing aussi, hein, qu'il est là, il attend, et l'autre il arrivera plus tard. Bon.
Qu'est-ce qu'on a pour cet autre, donc son autre, qui lui est destiné, hein, qui est attendu. Et on voit bien que cet autre, il va vers l'amour. Donc, il va choisir l'amour. Il va faire le choix de l'amour. On a vu ça avec le pont. Il va prendre le pont, il va monter l'escalier, il va faire le choix de l'amour. Donc, l'amour de son autre, puisqu'ils sont destinés. Et bon, je voudrais quand même le confirmer avec une carte supplémentaire. Ah, il y a beaucoup de prise de tête, beaucoup de mental et bon, bah, ça le stresse, hein, ça le met pas bien, c'est comme s'il avait peur de l'amour véritable. C'est comme si il a peur de... C'est étrange parce que peut-être que trop d'amour, je sais pas, ça l'inquiète, ça le rend... C'est bizarre. Bon, on va voir cette troisième personne, donc cet homme-là, qui veut pas perdre son statut d'empereur, hein, il veut pas ça, hein. Ça le stresse énormément, hein, de perdre ce statut-là, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a de plus? Et il est prêt à tout, hein. Il y a une réussite quand même sur lui. Il réussit, alors il réussit à quoi? C'est ça qui est intéressant ici, parce que pour moi, on n'a pas toutes les réponses là. Il réussit sur, peut-être, il y a la fin d'être l'empereur, mais il réussit. Il y a quelque chose de positif pour lui. Moi, je vais prendre une carte pour tous les trois là, une carte de plus. Allez, pour aller jusqu'au bout, parce que j'ai pas eu le message jusqu'au bout là. Allez, une carte pour le masculin. On a vu que la clé, c'est d'aller dans l'association avec son autre, de travailler ensemble peut-être, de jouer, hein, de s'amuser, de se divertir ensemble, il y a quelque chose comme ça. Un partenariat, mais il y a un côté, j'ai mal au cœur de quelque chose. Non, mais en fait, ce masculin, oui, peut-être c'est long, hein, parce qu'il y a une histoire de timing, peut-être que c'est long, et qu'en attendant, il a mal au cœur, il attend, c'est long, etc. Il voudrait contrôler. Bon, c'est long, mais ça le rend fort, ça le rend beaucoup plus fort. Bon, pour son autre, alors ça que je comprenais pas, il y a beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour à recevoir, de romantisme, de partage. Il y a vraiment arrivé jusqu'à cette personne et lui offrir son amour, mais ça le rend pas bien. Alors, pourquoi? Pourquoi ça le rend pas bien? Bon, bah, en fait, ce qui lui met dans le mental et il se prend la tête, il est tellement pas bien que bah, du coup ça le rend malade, quoi. Ben, c'est ce nouveau départ, en fait. Ça le stresse parce qu'il a des choses à régler et ce nouveau départ et cette pulsion, en fait, d'aller, peut-être d'assumer ou il y a quelque chose comme ça le stresse énormément. Alors c'est pas bloqué, mais pour l'instant, enfin, ça le stresse énormément. Et il sait qu'il y a ce choix à faire. Alors peut-être, il sait que s'il choisit une autre personne souffrira, hein, cette personne-là. Mais il a ce désir d'aller vers la personne qui lui est destinée. Il est poussé à ça, il est guidé, hein, il est guidé à faire ce choix. Mais bah, ça l'angoisse, hein. Ça l'angoisse énormément. Peut-être c'est quelqu'un qui est insomniaque, qui dort pas bien la nuit. Bon. Et alors là, je voulais voir cette troisième personne, cet homme-là, qui quelque part ne veut pas perdre son statut d'empereur, hein, et qui va réussir à quelque chose, mais il va réussir à quoi? Ou il va peut-être s'en aller, parce que peut-être qu'il monte sur son char et il s'en va. Bon, parce qu'on parle quand même de trahison, de mensonge, de choses cachées, donc il s'en va où? C'est quoi le truc, quoi? Donc on va prendre une carte supplémentaire. Ce serait bien qu'elle saute toute seule. Alors, pour cette tierce personne, entre ce couple destiné, qu'est-ce qu'on a de plus? Bon, ben, on va aller la prendre. On a la reine de denier.
Eh bien, cet homme va réussir, alors ce sera très dur pour lui, c'est très dur pour lui de perdre ce statut d'être le number one, Napoléon, etc., le conquérant, je ne sais pas, mais derrière, il va retrouver son indépendance. Hein. Il va réussir à se libérer, à retrouver son... Ouais, c'est ça, son indépendance, à créer son entreprise tout seul. Il y a un côté, voilà, s'affirmer, être seul. Plus besoin de personne, c'est être dans sa complétude tout seul. Bon, voilà le message. On va prendre un conseil pour le masculin qui trouve le temps un peu long. Alors oui, hein, certes, il va se renforcer, il va peut-être collaborer avec son autre, il y a quelque chose de positif là-dedans. Mais il y a ce côté attente un petit peu qui est toujours là. Donc un conseil pour ce masculin qui attend l'élu de son cœur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour lui avec l'horoscope Béline? Ok, on a la distinction, les honneurs. Bon, bah, il va réussir, hein, tout va bien se passer. Pour ce masculin, on lui dit de croire en lui, il a tous les honneurs, il a la clé, il a tout ce qu'il faut, et c'est un pape, c'est quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est respecté, respectable, qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de valeurs, c'est une très belle personne, une très belle âme, et c'est quelqu'un qui, voilà, qui devient fort, qui... non, c'est... Il aura les honneurs de son autre. Voilà ce qu'on peut lui dire. Et qu'il continue, comme conseil, qu'il continue de rester dans ce chemin de valeur, de droiture, d'honnêteté, de belle personne qu'il est. Allez, un conseil pour son masculin dans cette situation, parce que par contre son masculin est un petit peu angoissé hein, dans l'histoire. Il a des choses à régler, des choix à faire, des décisions à prendre. C'est pas facile pour cet autre. Donc un conseil pour lui avec cet oracle. On y arrive, on y arrive. C'est pas retourné. Alors, ça veut pas... Ok. Ben, on en aura 3. Bon, allez, je les prends. On a le départ, la révélation et les pensées de l'homme. Bon, ben, le conseil pour ce masculin, ben, on ne peut pas faire plus clair. Il doit partir. Hein, on lui montre la boussole. Quitter cette personne. La révélation, c'est ça. Hein. On lui fait cette révélation qu'il s'en va, où il va révéler à cet autre qu'il veut partir parce qu'il pense à quelqu'un d'autre. Alors, sans forcément dire les choses qui blessent, mais voilà, on voit qu'il pense à quelqu'un d'autre et qu'il pense à partir. Hein. Il observe avec les jumelles quelqu'un d'autre aussi, hein, ce masculin. Il est observateur et il veut partir. Hein. Le conseil, c'est ça, c'est s'en aller. S'en aller vers la personne qui lui est destinée, en fait. Et un conseil pour cette tierce personne, cet homme-là qui, quelque part, qui va réaliser son projet tout seul, qui sera bien tout seul, enfin, en tout cas, qui va se libérer, qui va avancer sur son chemin de vie et qui va peut-être se libérer de ce masculin-là. Alors, un conseil pour lui, parce que ce ne sera pas facile non plus, hein, c'est sûr. Oui, alors... Oh et ben, il est protégé, voilà, il est guidé pour aller vers son véritable chemin, quoi. Donc, peu importe la situation, lui, même s'il ne sera pas facile de perdre ce statut-là d'empereur, il y a une réussite sur lui, il va retrouver son indépendance, sa liberté et se réaliser dans sa véritable mission de vie et il est protégé et guidé pour ça. Donc, on a vraiment une belle guidance là. Allez, on prend une dernière carte pour chacun. Allez, une carte pour le masculin. On lui dit quand même qu'il aura tous les honneurs. C'est bon, quoi. Hein, c'est la fête. C'est quelqu'un qui est vraiment admiré, respecté. Voilà. Allez, le mot de la fin. On a une guérison ici. C'est quelqu'un qui a peut-être souffert, qui trouve cette situation souffrante, douloureuse, mais il y a une guérison pour lui. Grâce à ce parcours, il guérit de blessures, peut-être qu'il a depuis très longtemps, depuis l'enfance, etc. Donc, on a une belle guérison pour cette personne. Ça, c'est bien. Pour son autre, qu'est-ce qu'on a pour son autre? On lui dit de s'en aller. Hein, bon, ben voilà, hein, on lui dit de... On lui dit, il a l'étoile aussi, hein, il est poussé aussi hein, à partir, voilà quoi.
Et il a un ange gardien qui veille sur lui, peut-être quelqu'un qui est parti récemment ou quelqu'un d'ancien, un ancêtre. Voilà, il y a quelqu'un qui le guide. Hein, on avait cette carte de l'étoile ici. Il y a quelqu'un qui le guide, qui est là pour son bien-être, qui le met sur le bon chemin, qui le pousse à partir, qui le pousse à aller vers la boussole, vers le bon chemin, vers la bonne mission de vie, la bonne personne. Il est guidé cet autre. Donc c'est très beau hein, de voir ça. Bon, et cette tierce personne qui mérite son bonheur aussi, qui est protégée aussi. Ah, bon, j'en ai plusieurs. On va prendre une dernière carte, le mot de la fin. Qu'est-ce que ça nous dit? Avec l'oracle vintage de sagesse. Sagesse vintage. Bon ben, on abandonne tout, on lâche tout, on recommence tout, tout va bien se passer, on s'abandonne, on y va quoi, on y va en toute confiance, voilà. Il est protégé, il y a quelque chose de bien qui l'attend derrière, voilà. En tout cas, voilà, il sera libéré, donc ça c'est le côté positif. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, c'était la guidance numéro 3. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker et à partager. Et tu peux rester pour la dernière si tu le souhaites. Coucou à toi qui regarde cette vidéo, donc c'est la dernière et ça concerne la relation d'un couple femme-femme. Alors évidemment sur cette chaîne je sais que j'ai beaucoup de couples hétéros, je sais que j'ai aussi des couples d'amoureux homme-homme, mais femme-femme, ben, j'en sais rien. Donc je fais cette guidance et puis si tu te sens concerné par cette guidance d'une histoire de deux femmes destinées, eh bien n'hésite pas surtout à me le dire en commentaire, comme ça je continuerai à en faire, bien sûr, et puis si j'en ai pas, eh ben, mais je continuerai quand même, on sait jamais, hein, parce que la vidéo est intemporelle et que d'ici là, il y a peut-être des personnes qui vont regarder et qui se sentiront concernées. Mais surtout, voilà, laisse-moi un commentaire, bah, déjà pour savoir si j'ai dans ma communauté là récente, hein, parce que ça fait pas très longtemps que j'ai commencé, ça fait quelques mois, si j'ai des couples femmes-femmes, voilà. Bon, donc je fais quand même cette vidéo qui reste donc générale et intemporelle pour un couple de femmes destinées. Mais, alors ça pourrait être âme sœur ou flamme jumelle, avec dans le parcours, à un moment donné, alors elles ont peut-être été ensemble, ou peut-être qu'elles n'ont jamais été ensemble, mais il y a quelque chose il y a un lien très fort, il y a voilà, un couple destiné. Et puis, entre-temps, tac, 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 une tierce personne, une autre femme est arrivée en plein milieu. Et nous avons un couple officiel ici, enfin entre guillemets officiel, voilà, et avec cette personne ici, voilà, bon. Donc ça, c'est la tierce personne que j'ai pris du jeu miroir, l'oracle des miroirs, parce que j'avais pas trois femmes dans le Lenormand, tout simplement. Allez, c'est parti, on va prendre donc le jeu Lenormand pour voir, eh bien, un petit peu où en sont chaque personne dans cette triangulaire, dans cette histoire, en fait. Voilà. Tout simplement, on va prendre le féminin sacré, la féminine, son autre, trop. On est dans une ère où on vibre l'amour inconditionnel, où on doit vibrer cet amour inconditionnel pour faire monter en vibration eh bien l'humanité, quoi, hein, voilà, toutes les formes d'amour dans le respect, dans le dépassement de soi, des conditionnements culturels, religieux, etc., pour aller vers l'amour, vers cette énergie d'amour, hein. Voilà, on est vraiment dans cette ère-là. Alors, pour la féminine, on a la connaissance de ce timing divin. Cette féminine peut-être trouve que le temps est long avant de retrouver cette personne. Bon, son autre
Bon, elle est en chemin pour être soit en communication avec sa féminine, soit dans ce couple. Peut-être qu'elle est en train de construire un couple avec cette troisième personne. Et cette troisième personne, moi j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment, on a une situation un petit peu aux prémices. C'est pas encore fait tout ça, puisqu'on a cette tierce personne qui est en train de d'écrire des lettres, de rendre visite et de communiquer, d'écrire à cette personne. Hein. Donc voilà, on n'a peut-être pas un couple qui est totalement mis en place encore. J'ai envie de dire que c'est le début. C'est le début de cette triangulaire qui se met en place. Donc justement, quand c'est le début comme ça, c'est peut-être le moment d'arrêter ça tout de suite et de mettre en place des choses saines. Alors, on prend une carte pour la féminine, pour son autre, qui n'a pas vraiment encore engagé quelque chose. Hein. Et pour la troisième personne, qui, elle, est plus dans l'action, écrire, rendre visite, etc. Alors, cette féminine, ah ben, elle sait qu'elle finira par s'engager avec son autre. Elle sait que son destin, c'est d'aller vers l'engagement. Elle souhaite s'engager, elle souhaite la relation stable et saine avec cette personne. Et son autre, eh ben, elle est en train de mettre en place un couple avec peut-être cette personne-là. Et cette personne-là, c'est très étrange parce elle lui rend visite, elle se voit, elles s'écrivent, mais il y a quelque chose qui est douloureux, qui est triste, il y a un truc qui cloche là. Bon, alors on va prendre l'oracle du Keeper pour avoir plus de renseignements. On va prendre pour la féminine, donc la féminine sacrée, qui souhaite s'engager, qui a conscience qu'il y a un contrat d'âme avec cette personne. Voilà, avec sa féminine. La féminine qui, elle, est en train de mettre en place peut-être un couple, voilà, une stabilité dans sa maison. Et cette tierce personne, c'est bizarre, alors soit c'est une personne qui est vraiment dans des valeurs, dans une tradition, voilà, soit il y a quelque chose qui la dérange, il y a une souffrance par rapport à une... Bon, on va voir ce que disent les cartes. Alors, cette féminine, bon, elle a des choses à régler peut-être avec la justice, un divorce, il y a une histoire de papier, il y a une séparation ici, peut-être qu'elle s'est séparée, parce qu'avec l'anneau, elle a peut-être divorcé, c'est peut-être une femme qui a divorcé de quelqu'un, qui s'est fait contrôler par quelqu'un pendant longtemps, qui souhaitait sortir de ce genre de relation, qui a été un peu, voilà, qui a souffert de ce genre de choses et qui a souhaité sortir de là, peut-être été manipulée sous l'emprise de quelqu'un, d'une personne, homme ou femme, peu importe. Et voilà. Bien, son autre. Bah alors, c'est bizarre parce qu'elle est en train, alors je ne sais pas, est-ce elle met en place un couple ou alors est-ce qu'elle voudrait être en couple elle aussi avec cette femme? Elle pense beaucoup à son autre, hein, d'accord? Et ça lui met en joie, elle éprouve beaucoup de bonheur en pensant à cette autre femme. Ok. Et cette tierce au milieu. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait en place cette histoire. Il y a des voyages, il y a des conflits, il y a des choses souffrantes. Peut-être que ce couple qui serait plus, entre guillemets, officiel, c'est un couple, une relation à distance. Parce que là, on a une personne qui monte dans le train, peut-être pour réaliser quelque chose un métier, quelque chose de très bien vu, quelque chose de très bien, de super. Et il y a cette distance, donc c'est pour ça qu'elle voudrait rendre visite, mais peut-être elle peut pas rendre visite, alors elles s'écrivent. Il y a peut-être une relation un peu comme ça à distance. Bon. Ça peut être une distance émotionnelle aussi, peut-être, mais bon, ça m'étonnerait, puisqu'on a ce couple et cette fille qui, elle, veut être dans son foyer, dans un couple. Voilà, peut-être elle va être avec une autre. Bon. Son autre, j'ai envie de dire. Alors, on va prendre une carte. Je vais essayer de bien comprendre l'histoire. Une carte pour la féminine sacrée, celle qui a conscience de ce lien d'âme, de cette destinée.
hein, qui est sortie peut-être d'un engagement, qui sait qu'elle va s'engager avec cette personne. Bon, pour l'instant, elle pense que c'est lointain, hein. Elle a des choses à régler, hein, avec l'administration, tout ça. Et elle a l'impression que cette histoire d'amour, ce contrat d'âme, cet engagement avec cette autre femme, ça lui semble un petit peu inaccessible, un peu lointain. Bon. Pour son autre, la personne qui lui est destinée, peu importe la situation, on voit que de penser à elle, ça lui met beaucoup de joie. Mais elle est dans la maison, maison. On a quelqu'un qui est vraiment... très maison, peut-être qu'elle travaille à la maison, peut-être qu'elle est à la maison, elle est dans une maison, peut-être bloquée dans une maison. Bon, et de penser à cette femme, ça lui donne beaucoup de joie, ça lui fait du bien, peut-être qu'elle s'imagine, elle voudrait aller rejoindre cette féminine. Bon, et cette tierce personne, ça, voilà, qui est au milieu là, qui communique peut-être des choses pas très positives ou qui est triste ou c'est la personne principale. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est toi qui regardes cette vidéo et finalement tu serais cette tierce personne? Bon, ma bougie vient de s'éteindre, mais t'inquiète pas. Bon, on va prendre le tarot, tiens, pour avoir plus de précision. Alors, pour la féminine qui est cette femme sensuelle, sexy, tout ça, qui s'assume, qui souhaite cette relation avec cette autre femme, une relation saine, un engagement, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a quelque chose qui est dur pour elle, il y a un lourd fardeau, il y a des disputes, il y a eu quelque chose, on a une personne qui a voulu contrôler, hein, c'est en relation avec ça, hein, j'ai l'impression. C'est une personne qui s'est sentie longtemps bloquée, triste, à cause d'une autre personne, peut-être une ancienne relation, où il y avait une sorte de contrôle. Il y a eu, oui, il y a eu, c'est ça, une séparation d'une personne qui l'a contrôlée. Ça a été très conflictuel, très dur, et on voit que ça n'a rien à voir avec cette féminine. Voilà. Alors, son autre, qu'est-ce qu'on peut dire sur... à part qu'elle est beaucoup à la maison, et elle pense, elle rêve à son autre, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Elle souhaite vraiment construire un foyer, se sentir bien chez elle. Okay, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Elle hésite, elle doute de sa force, elle doute, peut-être elle doit quitter un foyer, elle doute de sa force en fait, bon. Et cette troisième personne, donc qui est au milieu de tout ça, ah, j'ai fait bouger, pardon, la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette personne qui peut-être est en relation à distance, qui doit partir, s'absenter, peut-être qu'elle travaille loin. Et on a des festivités, on a beaucoup de déplacements, c'est marrant, on a pas mal de déplacements festifs pour cette autre femme. Peut-être qu'elle a un travail où elle doit beaucoup voyager et elle fait quelque chose de... Peut-être elle est célèbre, il y a peut-être quelque chose de... elle est reconnue dans ce qu'elle fait. Bon, et ça la met en souffrance et en tristesse parce qu'elle ne peut pas voir cet autre comme elle voudrait. Il y a quelque chose comme ça. Et elles s'écrivent. Bon, on va prendre une carte supplémentaire. Alors, tu me diras en commentaire hein, si ça te parle. Parce que là, moi, je fais ce que je peux. Des fois, je comprends pas tout. C'est les cartes qui parlent pour moi. Alors, on a cette féminine là qui s'est séparée d'une personne qui souhaitait un peu la dominer, hein, j'ai envie de dire, hein, voilà, et qui rêve un peu de cet autre, mais ça lui semble un petit peu inaccessible. Bon, alors, soit c'est une personne du passé, hein, c'est ça en fait, on a cette féminine qui souffre encore, qui est encore bloquée, qui a encore des blocages avec une personne du passé avec qui elle a été peut-être mariée ou en lien avec des papiers ou quelque chose comme ça. Une personne qui l'a un peu manipulée, qui l'a un peu contrôlée.
Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que c'est ça qui empêche d'aller vers cette femme. Hein, on a quelque chose de bloquant là, un lien du passé, de l'enfance. Il y a quelqu'un de l'enfance là. Ok. Et pour cette féminine, son autre, qui est cette personne qui lui serait destinée, qu'est-ce qu'on peut dire? Qui doute de... Bon, moi je vais les prendre, j'en ai beaucoup, mais bon. Elle doute de sa force. Peut-être qu'elle elle se sent pas capable de... Ben voilà, elle se sent peut-être pas capable de guérir. On a peut-être des... Alors, je sais pas, parce que pourtant, elle a besoin de se sentir en sécurité chez elle, cette personne. Elle pense beaucoup à son autre, ça lui fait du bien, ok. Mais elle a besoin d'être rassurée en étant dans un couple, en étant chez elle. Et elle se sent pas capable, peut-être, de partager une histoire d'amour équitablement, d'être généreuse en amour, de créer un petit peu cette relation parfaite. Parce que, bah, je sais pas, elle a besoin de guérir de quelque chose où ça va prendre du temps. Ça va lui prendre du temps de se mettre dans ce couple. Bon, peut-être avec son autre. Et cette tierce personne, bon, bah, elles ont sauté, on va les prendre. Elle a... bah, c'est marrant, il y a de belles cartes sur cette personne. Et on me dit dans ce tirage, c'est très bizarre, mais c'est ce que je ressens, que toi qui regardes cette vidéo, tu serais pas cette personne-là, tu serais plutôt cette personne-là. Alors je ne sais pas, parce qu'on a une personne ici pleine de vitalité, qui est dans quelque chose de juste, ou qui peut-être mérite quelque chose de plus juste. Peut-être que cette personne mérite une histoire plus juste que d'aller courir après quelqu'un, lui écrire, ça lui fait de la peine. Il y a beaucoup d'allers-retours, euh, mais on a de la réussite, on a quelque chose de bien, avec beaucoup de fêtes, etc. Et quelque chose de plus juste. Alors c'est peut-être avec une autre personne, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais prendre l'oracle Béline, tiens, l'horoscope Béline. Un conseil, alors on va y aller dans l'ordre. Pour la féminine, donc éveillée peut-être au lien, ok, qui a quelque chose à lâcher du passé, là, il y a un blocage avec le passé qui empêche cet engagement peut-être avec cette personne. Un conseil pour elle. Bah de s'en aller, de quitter une situation, de trouver le bon chemin. C'est peut-être une personne qui n'est pas sur le bon chemin et de retrouver le bon chemin, sa mission de vie, sa mission d'âme, le bon travail, la bonne destinée, ce qui lui correspond vraiment. Il y a quelque chose comme ça. Pour cette personne en face d'elle, son autre, un conseil. Un conseil pour cette personne qui doute un petit peu qu'elle est capable de, je ne sais pas, d'avancer dans la vie. Il y a les distinctions, les honneurs. Ben c'est une personne qui a des valeurs, qui a la droiture, qui est reconnue pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle fait, ou peut-être qui veut rester dans ça et qui pense qu'elle n'est pas capable, elle ne serait pas assez forte en fait de quitter cette situation où pour l'instant elle a tous les honneurs, où tout va bien, etc. Bon. Et pour la tierce personne, qu'est-ce qu'on a comme conseil à lui dire? Parce qu'en même temps, on a des belles cartes aussi pour elle. Avec cette notion de voyage, de distance. On a un amour, on a l'amour pour cette personne. Hein. On a Cupidon qui... Il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être une nouvelle rencontre hein, pour cette personne lors de déplacements. Peut-être que cette personne, elle est la personne principale, elle est aimée. Ouais, je ne sais pas, tu me diras si ça te parle. Je vais prendre une dernière carte ici avec l'oracle de la sagesse et vintage. Pour donc la première féminine, qu'est-ce qu'on a pour elle? On lui disait de partir, d'exprimer qui elle est, ce qu'elle ressent, de s'exprimer, de créer, d'être authentique en fait, de retrouver sa mission de vie. En rapport avec voilà, sa créativité, qui elle est, ce qu'elle vibre dans son cœur, dans son âme.
Ça, c'est le conseil pour elle. Pour sa féminine, qu'est-ce qu'on va lui dire? On parle de guérison ici. Hein, il y a un rapport avec quelque chose du passé. Ici, on parlait de guérison avec la carte de la tempérance. Là aussi, elle doute d'elle, cette féminine. Elle doute d'elle. Elle doute de sa force intérieure. Alors du coup, elle reste. C'est comme si elle passait un petit peu à côté de sa vie parce qu'elle doutait de sa force. Peut-être d'oser faire des choses dans la vie avec le magicien. Et du coup, peut-être qu'elle se dit même qu'elle n'est pas généreuse, qu'elle mérite pas. Peut-être qu'elle se dit qu'elle mérite pas l'amour. Et du coup, elle reste un peu enfermée chez elle, alors que non, elle a de bonnes valeurs, cette féminine. Elle doit guérir. Il faut qu'elle passe par cette guérison. C'est important. Bon, et cette tierce personne, parce que, alors, ça commençait un peu pas top, là, avec cette croix, bon, mais après, il n'y a que des bonnes cartes. Alors, bah, moi, je comprends plus rien, hein, voilà. Donc, il y a Cupidon qui lui envoie l'amour, super, ok. Donc, il y a un très beau tirage pour cette personne, donc j'essaie de comprendre. Alors, est-ce qu'elle va faire un voyage à Paris? On parle d'aventure. Peut-être c'est une personne qui a des aventures, qui a besoin d'aventures, qui a besoin de partir, qui lors d'un voyage à Paris, peut-être qui habite Paris, je ne sais pas, qui fait des allers-retours, eh bien, elle va rencontrer quelqu'un. Cupidon va lui flécher son cœur, elle va croiser quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça. Bon, voilà, je n'en saurai pas plus pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance t'a plu. Ben, moi, je te fais plein de bisous. N'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne pour avoir bien tout de suite les vidéos dès qu'elles sortent. Voilà, c'était Lorraine. Je te dis à très bientôt. Bye bye.